Annoncions dès hier midi à l'occasion d'un comité central d'entreprise au siège du groupe à Paris. Goodyear a annoncé la suppression de 820 postes sur le site d'Amiens Nord, en fermant l'unité pneus tourisme et en vendant son activité pneus agricole. Un choc pour l'ensemble des 1400 salariés, mais aussi pour les élus, dont le maire d'Amiens qui a décidé l'ouverture de registres dès ce matin. Objectif que les Picards puissent manifester leur soutien au Goodyear. Jacqueline Lacouture, Gérard Payen. Elle est la première à signer le registre. Martine a un emploi, elle travaille à la mairie d'Amiens, mais a tenu à exprimer son soutien à tous ses amis et connaissances qui travaillent chez Goodyear. Vous avez écrit quoi alors, Martine? Que l'usine ne ferme pas, c'est surtout pour sauver les emplois en Picardie et principalement Amiens, parce que c'est très dur de se retrouver sans emploi. Alors faut qu'ils gardent espoir que Amiens reste et que l'usine ne ferme pas. Dans les rues d'Amiens ce matin, la ville s'anime tout doucement, une belle journée s'annonce. Cependant, là aussi, le cœur n'y est pas. Les suppressions d'emplois chez l'équipementier automobile sont sur toutes les lèvres. Si vous voulez qu'on vous dise, c'est triste sur Goodyear. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire les politiques? Ils vont peut-être pas faire grand-chose là-dessus. Je pense qu'ils vont fermer l'usine. Ils sont déprimés, les gens. Ils n'ont pas le moral. Donc il va falloir que le gouvernement fasse quelque chose pour que ces gens-là gardent leur emploi. C'est pas marrant pour eux, pour la famille. Et si eux, qu'ils ont acheté des maisons et tout ça, c'est pas marrant pour eux, quoi. En attendant, chez Goodyear, le travail a repris normalement aujourd'hui, mais les salariés ne baissent pas les bras. Un préavis de grève a été déposé pour demain jeudi. Gilles Debailly, bonjour, vous êtes le maire PS d'Amiens. Bonjour. Alors, vous avez très vite réagi hier à l'annonce de ce plan social et aujourd'hui, quel est le sentiment qui domine chez vous? Le sentiment, c'est d'abord la colère, car je crois que nous avons affaire à une direction internationale de ce groupe qui n'a pas, depuis plusieurs années, manifesté la volonté de développer ce site. Et le constat, c'est qu'ils annoncent maintenant la fermeture du site. D'abord de tourisme, certes, mais ce qui avait jamais été évoqué auparavant, c'est y compris la volonté de vendre l'aspect agricole, farmer. Alors ces registres que vous avez ouverts au public en mairie, ce qu'on vient de voir dans le sujet, ça ne donne pas un côté un peu condoléance et définitif à ce dossier? Non, pour moi, il s'agit au contraire d'une mobilisation pour que toute la population de notre région, déjà touchée par Continental, manifeste sa volonté que le gouvernement, au niveau de l'État, mais aussi au niveau européen, que les politiques se préoccupent effectivement d'une région qui souffre énormément de la crise économique dans le secteur automobile. Gilles Debailly, avant de continuer cet entretien, je vous propose de revenir sur plusieurs mois de conflit autour de l'instauration des 4-8, un rythme de travail entériné chez Dunlop, ce qui lui a valu d'être sauvé in extremis, mais refusé par les salariés de Goodyear, un conflit qui aura marqué toute l'année 2008. C'est ce que nous explique Sylvain Ruil. Nous sommes le 18 mars. Ce matin-là, la tension est palpable dans les usines amiénoises. La veille, la CGT, FO et la CFTC Dunlop ont signé le projet de réorganisation du travail proposé par la direction. Les fameux 4-8, pourtant rejetés par les salariés 5 mois plus tôt lors d'un référendum. Chez Dunlop, on explique ne pas avoir eu le choix. L'avenir du site était à ce prix. La direction est intransigeante. Depuis un an de négociations, c'est 4-8 ou rien du tout. Nos sites sont aujourd'hui menacés, puisque de toute façon, on a un rapport d'experts de nos experts au CCE qui a indiqué qu'effectivement, sans investissement, sans nouvelle production, sans pneus à haute valeur ajoutée, nos sites étaient condamnés à très court terme. Conséquence de cet accord, rapidement la direction annonce 26 millions d'euros d'investissement chez Dunlop, mais rien dans l'usine Goodyear. Goodyear, puni pour ne pas avoir signé les 4-8, doit perdre 402 emplois et ne verra pas son outil de production renouvelé. En n'étant pas capable de produire les pneumatiques dont le marché a besoin, c'est-à-dire des pneumatiques à plus forte valeur ajoutée, on met clairement donc ce site industriel dans une position extrêmement risquée et son avenir n'est clairement pas garanti. 7 mois plus tard, coup de théâtre, les 402 licenciements sont annulés et le plan social invalidé pour fraude au droit du travail. Les opposants au 4-8 jubilent. C'est non seulement une victoire pour nous, mais une victoire pour les salariés à plusieurs raisons. Depuis le mois d'avril, on devrait être 402 salariés de moins et auquel il faut rajouter 58 personnes de chez Dunlop. Mais non seulement il n'y a pas eu ces 460 suppressions d'emplois, mais on en a fait créer 15. Une victoire pour les syndicats, du temps de gagner surtout avant d'autres combats.
car l'avenir des usines amiénoises reste des plus incertains. Gilles de Mailly, finalement, est-ce que les Goodyear auraient dû accepter de passer au 4-8 ? Je considère que ce n'est pas le rôle d'un élu local de se prononcer sur l'organisation du temps de travail au sein des entreprises. Ça fait partie des négociations directes entre les représentants des salariés de ces entreprises et les directions de ces entreprises. Et pourtant, Dunlop a été sauvé grâce à ce passage à un nouveau rythme de travail. L'analyse que je peux faire, c'est que la volonté de Dunlop de développer ce site des 2 usines, je crois, ne s'est jamais démontrée par des actes, puisque les investissements qui auraient dû être faits depuis des années n'ont jamais été faits. Je pense qu'il y a bien longtemps qu'au niveau international, Goodyear a décidé de lâcher un peu les usines de ce site. Je crois que pour l'instant, c'est l'usine Goodyear qui est touchée. Je crois que ce qui n'avait jamais été évoqué, c'est y compris la partie agraire dont on parlait tout à l'heure. Je crois qu'on peut s'interroger sur l'ensemble du site. Et vous-même, en tant que maire d'Amiens, qu'est-ce que vous allez faire pour aider les salariés touchés par ce plan social ? Eh bien, d'abord manifester, comme on l'a évoqué, la solidarité, y compris proposer à l'ensemble des élus de la métropole de faire un conseil municipal et d'un métropole exceptionnel le vendredi 5. Donc toutes les manifestations de solidarité pour démontrer que ce n'est pas seulement le problème des salariés de ces entreprises, que c'est vraiment le problème de l'ensemble de la région et de notre capitale régionale. D'autre part, ce plan social, c'est aussi une vraie menace pour tous les sous-traitants de la zone. Oui, en dehors des 800, voire davantage menacés directement au sein de ces entreprises, je crois qu'on peut largement doubler le chiffre des sous-traitants qui seront à terme menacés dans leur activité économique. Alors, Cosra en 2008, Goodyear cette année, ce sont des pans entiers de l'industrie et textile et pneumatique qui disparaissent du paysage amiénois, du bassin amiénois. Vous croyez toujours dans les vertus du tout industriel ? Pas du tout industriel, jamais je n'ai eu de tels propos. Je crois qu'effectivement, il faut réaffirmer, y compris, comme le président de la République l'avait dit, il n'y a pas d'avenir économique sans qu'il y ait une composante industrielle à ces activités. Donc nous nous battons pour qu'Amiens, qui a une tradition industrielle, puisse la maintenir, sans doute avec des mutations nécessaires. Et c'est aussi ça que nous demandons au gouvernement, c'est de faire en sorte que les fonds de revitalisation dégagés permettent cette mutation industrielle sur le site d'Amiens. Gilles de Mailly, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un mot à présent sur cette décision du